Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, puisse vous bénir. Shalom, bonsoir bien-aimés. Vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, je dis bienvenue. Et je suis dans la joie parce que le Seigneur nous accorde encore l'opportunité de nous retrouver encore ce soir. C'est une bénédiction et j'ai béni la vie de vous tous qui êtes connectés et vous tous qui allez nous suivre peut-être après. De partout où vous êtes dans le monde, que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir. Que le Seigneur puisse se souvenir de vos efforts. Que le Seigneur puisse se souvenir de tout ce que vous êtes en train de faire. Surtout là, je me rappelle et je voudrais aussi directement dire merci à tous ceux-là qui sont en train de nous aider à inviter les autres. Tous ceux-là qui sont en train de nous aider à partager nos vidéos, à encourager les autres à nous rejoindre et à s'abonner dans notre chaîne. Que le Seigneur, mon Dieu, puisse vous bénir. Parce que ce que vous faites, c'est ce qui est important afin que la parole de Dieu puisse aller partout dans le monde. Aujourd'hui encore, bien-aimés, nous allons continuer dans notre série de prières sur vaincre par la prière, vaincre par le sang de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur veut que nous puissions rester éveillés. Le Seigneur veut que nous puissions réaliser la victoire qu'il nous a donnée par son sang. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions nous laisser endormir par le diable. C'est pourquoi il vient encore nous réveiller pour dire que ce mois de janvier, c'est le mois de prière. Alors, déjà, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Psaume chapitre 34, versets 14 à 20. Et après cela, on va lire dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Alors, si vous êtes prêts, nous allons lire ensemble. Si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, je vous prie de bien vouloir écrire ces références bibliques quelque part. Comme ça, vous allez lire après. Alors, je commence avec le livre de Psaume, chapitre 34, versets 14 à 20. Je lis la parole de Dieu. Préserve ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre le méchant pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Prions pour la parole de Dieu. Éternel des armées, toi qui règnes au siècle des siècles, Yahweh, créateur de toutes choses visibles et invisibles,
Jéhovah, nous voulons partager ta parole. Nos cœurs sont remplis de joie parce que tu nous donnes l'opportunité de nous retrouver encore ce soir. Yahweh, moi je te dis merci. Et je prie que ton esprit puisse nous accompagner du début jusqu'à la fin. Laisse que ton esprit puisse nous aider à discerner ta parole et à le mettre en pratique. Père, viens prendre le contrôle de tout. Que ta puissance puisse se manifester. Par ton nom saint, puissant Christ Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci à vous encore, bien-aimés, vous tous qui êtes connectés. C'est ici la dernière opportunité d'inviter les autres. Je vous prie de continuer à partager et encourager les autres à nous rejoindre. Que le Seigneur puisse vous bénir pour cela. Si vous vous souvenez, on va commencer cette série d'enseignements la semaine passée en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur nous a donné un exemple à suivre dans toutes choses. Et en relation avec notre thème, le Seigneur Jésus-Christ nous a premièrement appris à prier. Et après, il a montré un exemple à comment beaucoup prier et comment rester pendant longtemps dans la prière. Et au-dessus de cela, il nous a donné la victoire au moyen de son sang. Parce qu'il savait, sans l'effusion du sang, il n'y aura pas la victoire. Et Christ s'est donné lui-même. Et même lorsqu'on lui a présenté la coupe, il a dit, Père, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Et avec toute obéissance, il est monté, il est allé jusqu'à la croix. Et il s'est donné lui-même comme un sacrifice divin, afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et je me souviens de ce que Ésaïe a dit. Ésaïe a dit dans Ésaïe 53, il a dit, maltraité et opprimé, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Comme un brebis muet devant ceux qui l'attendent, la Bible, Ésaïe insiste en disant, il n'a pas ouvert la bouche. Notre Seigneur nous a démontré l'obéissance. Parce qu'il s'agissait là de la volonté de notre Père Céleste. Il s'agissait là d'un combat que, sans l'obéissance, il savait que rien n'allait se passer. Et la mission serait alors bafouée. Ça serait encore alors inutile. Alors pour que cette mission-là puisse avoir de l'impact et être accomplie, il savait qu'il devait marcher dans l'obéissance et il savait qu'il devrait se donner lui-même afin que nous puissions être sauvés. Et par cela, il nous a appris le principe de la prière, le principe du combat spirituel. C'est pourquoi, lorsque nous lisons dans le livre de Psaumes, David essaye de nous rappeler, de nous réveiller en disant que veillez, préservez votre langue du mal. Vous savez, notre ennemi, c'est un ennemi très malin. Et notre Dieu le sait, c'est pourquoi il nous prévient à tout moment. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi profite de nos paroles, de nos faiblesses, afin de nous faire tomber. Mais notre Dieu étant bon, il veut aussi que nous puissions comprendre tout cela. Comme ça, lorsque nous entrons dans ce combat-là, on sait déjà comment est-ce qu'on va se battre. Vous savez, quand vous allez dans un combat, vous connaissez déjà les faiblesses de votre adversaire. Ça vous donne comme un avantage sur votre adversaire, n'est-ce pas? C'est comme ceux qui font la boxe. Quand ils se préparent en conséquence de leur adversaire. Alors cela leur permet de bien se préparer. Et c'est ce qui se passe. Mais la bonne nouvelle avec nous, c'est que
Nous combattons dans la victoire, bien-aimés. Nous combattons dans la victoire parce que notre Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli pour nous. C'est comme on dirait chez nous au Congo, vous allez dans un match de football où vous savez déjà que vous allez gagner. Pourquoi? Parce que l'arbitre est de votre côté. Vous savez, quand vous êtes dans un match de football, vous savez que l'arbitre soutient l'équipe adverse. Ça vous fait vraiment peur parce que vous savez que, waouh, ici, là, toutes les fautes vont revenir de notre côté. Mais imagine maintenant là que cet arbitre-là est de ton côté. C'est ce qui se passe avec nous. Nous combattons dans la victoire parce que Jésus est de notre côté. Est-ce que vous me suivez? Je te dis que le Seigneur Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, il est de ton côté. Donc tu ne vas pas seul dans ce combat-là. Tu as toute une armée céleste derrière toi. Seulement ce que le Seigneur veut que tu puisses comprendre, ce sont les tactiques. Tactiques de jeu. Comment est-ce qu'on va jouer? Comment est-ce qu'il faut bien combattre? Comment est-ce qu'il faut rester éveillé? Pourquoi ne pas laisser de portes ouvertes, ne pas laisser de fuites? C'est pourquoi il est là pour nous révéler. Parce que l'ennemi, plus souvent, il profite de nos paroles. Il profite de nos faiblesses. Là où on ne paye pas vraiment attention. On ne fait pas attention. Il veut entrer dans cela. C'est pourquoi, aujourd'hui, notre Dieu étant bon, il dit, faites attention à vos paroles. Éloignez-vous du mal. Ne donnez pas accès au diable. Que ça ne soit ni au moyen de vos paroles, que ça ne soit ni au moyen de vos sentiments, que ça ne soit ni au moyen de ceux qui sont autour de vous. Faites attention. Restez dans la ligne, restez sur le chemin. Parce que l'Éternel que nous prions, il écoute la prière des justes. Alors quand nous restons dans la ligne, nous restons dans l'obéissance de la parole de Dieu, là nous restons dans ce chemin-là des justes. Et à tout moment qu'on aura à crier, notre Éternel va nous écouter et il viendra à notre secours. Aujourd'hui, bien-aimés, je voudrais que nous puissions comprendre l'importance des principes d'obéissance pour vaincre le mal. Je voudrais que nous puissions encore comprendre la valeur du prix à payer que le Seigneur Jésus-Christ a fait, a donné pour nous. C'est pourquoi Paul nous le rappelle si bien. Et il nous demande aussi de nous souvenir. Si vous regardez dans le verset 12, Paul dit, souvenez-vous, vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse. Bien-aimés, avant Christ, Dieu s'occupait seulement des enfants d'Israël à cause de la promesse, à cause de son alliance avec Abraham. Mais la parole devait aller partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Et pour ce faire, quelqu'un devrait ouvrir le chemin. Et il n'y a personne dans le ciel. C'est le Christ. C'est donné. Et il est venu. Il s'est donné lui-même avec toute obéissance afin que ce chemin-là, cette porte-là puisse être ouverte pour nous, afin que nous puissions accéder dans la promesse. J'aime la manière dont Paul est en train de tout démontrer. Il dit, mais maintenant là, après avoir ramené toute notre conscience à comprendre que avant on était ceux du dehors, on n'avait pas droit. Il vient encore nous dire, mais maintenant là, en Jésus-Christ, nous qui étions
qui étaient jadis éloignés, on a été rapprochés par quoi? Par le sang. C'est pourquoi aujourd'hui, je voulais que nous puissions comprendre la valeur, l'impact du sang de Christ Jésus dans nos vies, dans nos familles. Bien-aimé, on ne doit pas seulement aller prier, crier, sans pourtant comprendre l'importance du sang de Christ Jésus de Nazareth. L'importance de ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Et pourquoi il nous appelle toujours à beaucoup prier, pourquoi il nous rappelle toujours de marcher dans l'obéissance de sa parole. Et c'est pour une raison très valable, une raison très capitale. Parce que c'est ça la clé. Si on ne marche pas dans l'obéissance, peu importe qu'on prie tout le jour, peu importe qu'on parle en langue, mais si on ne marche pas dans l'obéissance de la parole de Dieu, rien ne va changer dans nos vies. Parce que Christ lui-même, notre Seigneur, il a marché dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi il a été exaucé. C'est pourquoi il a pu accomplir la mission. C'est pourquoi il a englouti la mort. C'est pourquoi il a fait reculer les ténèbres. C'est pourquoi il nous a donné la victoire. Bien-aimés, la victoire est dans le sang. Néanmoins, il y a des principes à suivre. Qu'on ne vous trompe pas. Notre Seigneur, l'Éternel, Créateur de toutes choses que nous prions, c'est un Dieu juste. Et il reste toujours dans sa parole. Il ne fait rien de parti pris, non. Il reste toujours dans ce qu'il dit. Si vous obéissez, si vous demeurez dans la parole, vous serez libre. Vous verrez sa gloire. Il fera de vous un vainqueur. Et rien ne pourra vous arrêter. C'est ça, le principe de Dieu. Et pourquoi il veut toujours nous rappeler cela? Parce qu'il sait que c'est lui qui nous combat. C'est un ennemi très malin. C'est un ennemi très malin. Alors on doit vraiment beaucoup faire attention. Parce que cet ennemi-là profite toujours de nos paroles. Bien-aimé, évite des paroles méchantes dans ta bouche. Évite des paroles trompeuses dans ta bouche. Évite les matongi, bien-aimé. Évite toutes ces histoires-là qui ne t'aident pas à bien te concentrer dans la prière. Tout cela qui ne t'aide pas à renforcer ta relation avec Dieu. Toutes ces choses-là qui ne t'aident pas. Bien-aimé, fais un effort de sortir. Fais un effort de t'éloigner. Si ce sont des amis, éloigne-toi un peu. Fais un examen de conscience. Observe bien. Quelle est cette chose-là qui t'empêche de bien te connecter et bien prier ton Dieu? C'est quoi qui t'affaiblit toujours? C'est quoi le problème? Parce que le Seigneur me dit, il y a de ceux-là qui veulent bien me prier. Mais lorsqu'ils se retournent à leurs besoins, facilement, ils oublient qu'ils m'avaient dit qu'ils ont besoin de moi. Ils vont me laisser leur guider. Pourquoi? À cause du plaisir de la chair. À cause des histoires, toutes ces choses que le monde nous offre. Bien-aimés, le monde va continuer à nous offrir des choses pour nous distraire et nous éloigner de notre Dieu. Bien-aimé, la maladie ne peut pas tenir devant le sang de Christ Jésus de Nazareth. Alors on doit se poser la question, pourquoi de telles histoires persistent dans nos vies, dans nos maisons? C'est parce qu'il y a quelque part, il y a des fuites. Et on doit se réveiller. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous faire réveiller et aussi il nous donne une bonne nouvelle. Il dit, si tu te éloignes du mal, si tu te éloignes du péché, tu disciplines ta bouche, les yeux de l'Éternel resteront sur toi pour te protéger et te bénir. Et quand toi tu crieras, il répondra, il viendra à ton secours.
Et il se chargera de tes ennemis. Il se chargera de tes problèmes. Bien-aimé, je veux te dire, car ce que le Seigneur a accompli sur la croix, c'était afin que cette victoire-là puisse être manifeste dans ta vie, dans tous les niveaux de ta vie, excepte rien, à part rien alors. Alors, la maladie ne doit pas tenir devant toi. Le chômage ne doit pas tenir devant toi. La stérilité ne doit pas tenir devant toi. Tous ces sorciers, ces petits démons de ta famille ne doivent pas tenir, ne peuvent pas tenir devant toi. Car toi, ce n'est plus toi. Mais toi, c'est Christ Jésus qui prend ta position. Amen. C'est ici la bonne nouvelle. Car ils verront, ils penseront qu'ils sont en train de te combattre. Mais en réalité, ils seront en train de combattre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, Christ Jésus de Nazareth, lui-même vivant en toi. Car la Bible dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous au moyen de son sang. Bien-aimés, il y a beaucoup à dire. Mais je voudrais seulement que nous puissions comprendre que vaincre par le sang, c'est réaliser que le sang de Christ Jésus de Nazareth, c'est sa parole. C'est sa vérité. C'est sa puissance en nous. Car il s'est donné lui-même pour nous. Et il a donné son sang. Aujourd'hui, la parole, c'est souviens-toi. Avant, tu ne faisais pas partie de la promesse. Mais aujourd'hui, à cause du sang, tu es appelé fille de la promesse, fils de la promesse d'Israël. Parce que Jésus-Christ t'a donné son sang afin que toi, tu puisses être sauvé. On va déjà commencer à remercier ce Dieu-là. Lui dire merci pour sa parole. Merci pour sa présence. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Bien-aimé, je veux seulement que tu puisses déjà commencer à élever ta voix. Reconnaître l'amour de ce Dieu-là. Reconnaître la bonté de ce Dieu-là. Lui dire merci pour sa présence. Lui dire merci pour sa parole. Faire voir que sans lui, nous ne sommes rien. Prions le Seigneur parce qu'il est bon. Prions le Seigneur parce qu'il est là. Prions le Seigneur. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, mon frère, ma soeur. Monte dans la prière. Il nous écoute. Toi qui règnes au siècle de siècle. Jéhovah Shaddai. Jéhovah Shaddai. Jéhovah Shaddai. Et moi, je répands mon cœur, mon âme, mon esprit devant toi. Père, pour reconnaître ta bonté. Père, pour te dire merci. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es là avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu nous rappelles c'est quoi tes principes. Comment est-ce que tu veux que nous puissions marcher avec toi? Comment, Seigneur, vivre dans la victoire que tu nous as donnée au moyen de ton sang? Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Père, moi je te dis merci parce que c'est toi qui nous parles, parce que c'est toi, Seigneur, qui viens nous éclairer, parce que c'est toi qui viens te manifester, parce que c'est toi qui viens prendre contrôle. Yahweh, nous sommes dans la joie. Yahweh, nos cœurs, nos âmes, nos esprits te disent merci. Yahweh, parce que toi tu es merveilleux, parce que toi tu es là, parce que toi tu es amour. Tu nous as aimés le premier. Christ, on ne te connaissait pas, mais tu t'es donné comme un sacrifice divin, afin que nous soyons sauvés, afin que nous soyons changés, afin que nous ayons part à la promesse. Père éternel, que la gloire te revienne, car c'est toi qui nous donne encore part, Seigneur, à ta promesse, qui nous fait entrer dans cette alliance-là. Yahweh, je te dis merci. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ta présence. Bien-aimé, continue à prier. Élève le nom de ce Dieu. Élève le nom de ce Dieu-là. Dis-lui merci parce qu'il est ici. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour tous les bienfaits. Et on va aussi aller répondre nos cœurs devant le Seigneur pour reconnaître qu'il est saint, afin qu'il puisse nous pardonner, afin qu'il puisse nous purifier, afin qu'il puisse nous laver, afin qu'il puisse nous accueillir dans sa présence. Bien-aimé, vas-y, prie, monte dans la prière, monte dans la prière. Quand le Seigneur il est là, il veut t'entendre parler, il veut t'entendre prier. Yahweh, moi je répands mon cœur, mon âme, mon esprit devant toi, Père, afin que toi tu puisses me laver. Yahweh, je suis rien sans toi. Père éternel, je ne serai rien.
Je resterai rien si toi tu ne me touches pas, si toi tu ne me conduis pas, si toi tu ne me changes pas, si toi tu ne prends pas contrôle, Yahweh. Soit tu ne prends pas, Seigneur, le guide, tu ne sois pas le guide. Au tout moment que tu ne seras pas le guide, Seigneur, tout ce que je ferai sera nul. Père, moi je vais marcher avec toi. C'est pourquoi je répands mon cœur, mon âme, Yahweh, mon esprit vers toi qui règne au siècle des siècles, afin que Seigneur tu puisses me pardonner. Laisse que Seigneur ta miséricorde puisse se manifester en moi, que ta miséricorde puisse nous toucher. Nous sommes ici pour toi, nous voulons marcher avec toi, nous voulons t'écouter, Yahweh, nous voulons demeurer Seigneur à côté de toi. Viens, ouvre tes portes, Yahweh, aide-nous Seigneur à nous rapprocher, aide-nous Seigneur à bien comprendre ta volonté, aide-nous Seigneur à bien marcher avec toi, comprendre ta parole, mettre en pratique ta parole. Bien-aimé, continue à prier. Mon frère, ma soeur, monte dans la prière, monte dans la prière. Il est ici. Répands ton cœur devant le Seigneur. Demande-lui de te purifier. Demande-lui de te purifier. Demande-lui de te laver. Nous allons invoquer son sang afin que le sang de Christ Jésus puisse nous laver, afin que le sang de Christ Jésus puisse nous purifier. Demande le sang de Christ Jésus. Implore le sang de Christ Jésus dans ta vie, dans ta maison. Maintenant là, monte dans la prière, car il est là. Il est là. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ici pour toi. Yahweh, on a besoin de ton sang. Que ton sang puisse nous toucher. Que ton sang puisse nous changer. Que ton sang puisse prendre contrôle. Yahweh, que ça ne soit plus nous. Que ta présence, que ta vie puisse prendre contrôle de nous. Puisse nous changer. Lave-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs que la neige. Car si nous sommes ici, Yahweh, nous sommes ici pour toi. Yahweh, nous voulons, Seigneur, t'écouter. Yahweh, nous voulons, Seigneur, expérimenter, Seigneur, la grandeur de ta puissance. Ce soir, Père, que quelqu'un puisse te témoigner. Nous allons dire maintenant non à tout ce qui est ténèbres. Monte dans la prière. Dis non à tout ce qui est ténèbres. Dis non à tout ce qui est ténèbres dans ta maison. Dis non à tout ce qui est ténèbres dans ta vie. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Christ Jésus, que cela soit anéanti par son sang. Demande le sang, demande le sang, demande le sang au nom de Christ Jésus. Christ Jésus de Nazareth, nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, marcher avec toi. Nous disons non à tout ce qui est ténèbres. Nous disons non à tout ce qui est péché. Père, nous voulons marcher dans l'obéissance. Père, nous voulons marcher dans ta parole. Nous voulons demeurer dans ta parole afin de faire ce que toi tu veux. Marcher selon toi, combattre selon tes principes. Père éternel, fais ce qui est ta volonté. Viens, lave-nous, viens, change-nous. Viens, Seigneur, instaure ta sainteté en nous. Instaure, Seigneur, ton royaume en nous. Yahweh, change-nous. Que le sang puisse purifier. Que le sang puisse purifier. Nous disons non à tout ce qui est ténèbres. Tout ce qui était en train de nous déranger. Tout ce qui était en train, Seigneur, de nous faire reculer. Yahweh, nous disons non. Aujourd'hui, Yahweh, nous renonçons à tout ce qui était ténèbres. Nous renonçons à tout ce qui est péché. À tout ce qui, Seigneur, était négatif dans nos vies, dans nos maisons, par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé, monte dans la prière. Il est ici, il t'écoute, il t'écoute. Invoque sa puissance, invoque la puissance de Christ Jésus. Invoque sa lumière dans ta maison, invoque sa puissance, invoque sa lumière dans ta maison. Invoque la puissance de Christ Jésus, invoque sa lumière dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, nous avons besoin de ta puissance. Christ Jésus de Nazareth, Hosanna, Yahweh. Jésus, viens, donne-nous ta force, que nous soyons revêtus de ta puissance, que nous soyons revêtus de ta lumière, que nos maisons, Seigneur, puissent être éclairées par ta puissance sainte. Yahweh, fais descendre ton Esprit Saint. Donne-nous sa force, donne-nous ta force, donne-nous ta force, donne-nous, Seigneur, ta puissance, Père éternel. Que, Seigneur, le changement, la différence qui vient au moyen de ton sang, la différence qui nous est apportée, Seigneur, par ta puissance, par ton Esprit Saint, puisse être manifeste aujourd'hui dans nos vies, dans nos maisons, par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Yahweh, nous ne voulons pas marcher selon le monde. Nous ne voulons pas, Seigneur, demeurer dans le ténèbre. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher, Seigneur, dans le mal. Yahweh, nous voulons être attachés à toi. Yahweh, nous voulons marcher selon toi. Donne-nous la force, Seigneur, à renoncer à tout ce qui est péché, à tout ce qui est ténèbres, à tout ce qui est mal, à tout ce qui ne confesse pas ton nom, afin, Seigneur, de vivre ta gloire, tes bienfaits dans nos vies et témoigner ta puissance. Christ, revêtis-nous, Seigneur, de ta puissance. Fais-nous revêtir de ta force. Fais-nous revêtir, Seigneur, de ta lumière sainte. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Il est ici. Maintenant, on va prendre l'autorité. En tout, pour tout, dans tout ce qui est mal. Ah, Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé, on va prendre l'autorité. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Christ Jésus. Tout ce qui te dérange. Que ce soit la maladie. Tout ce qui ne confesse pas le nom. Tout cela qui t'attaque. Aujourd'hui, on va invoquer le sang. Et
on va détruire, on va briser. Au nom de Christ Jésus, bien-aimé, je veux que tu puisses briser. Commence à briser. Au nom de Christ Jésus, par son sang. Demande le sang, demande le feu, demande le sang, demande le feu, demande le sang, demande le feu. Dis non à la maladie, dis non à la maladie, dis non aux ténèbres, dis non à la sorcellerie, dis non au chômage. Bien-aimé, continue. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça, c'est la parole de Dieu. Et laisse que la force de son sang, puisse nous toucher, puisse nous changer. Maintenant là, que la puissance qui est dans son sang, que la victoire qui est dans son sang, puisse vous toucher au nom de Christ Jésus de Nazareth. Yahweh, laisse que ton sang, Yahweh, puisse nous apporter la guérison. Laisse que ton sang, Yahweh, puisse nous apporter, Seigneur, la victoire, Seigneur, dans nos vies, dans nos maisons. Car nous crions à toi, toi qui règnes au siècle des siècles. Jéhovah, ce n'est pas nous, mais ils doivent comprendre que c'est toi qui es en nous. C'est toi qui nous as changés, c'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as donné la victoire, c'est toi qui nous touche. Alors laisse que ton sang puisse prendre le contrôle, que ton sang puisse prendre le contrôle de ma maison, que ton sang puisse prendre le contrôle de ma vie, que ton sang puisse prendre le contrôle de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur ici présente. Père, parce que nous crions vers toi, le Seigneur de Seigneur, Yahweh, laisse que ta puissance puisse se manifester. Bien-aimé, continue, implore la puissance du sang de Christ et Jésus dans ta vie. Dis à Seigneur Jésus, dis-lui que tu veux voir le changement. Dis à ce Dieu-là que tu veux voir la puissance de son sang. Tu veux voir son sang agir dans ta vie aujourd'hui. Dis-le avec force. Dis-le avec force. Dis-le avec force. Dis Yahweh, je veux voir ton sang agir dans ma vie. Je veux voir ton sang agir dans ma famille. Je veux voir ton sang aujourd'hui. Je veux voir ton sang aujourd'hui. Continue, monte dans la prière, bien-aimé. Monte dans la prière. Déclare au nom de Christ Jésus de Nazareth, Hosanna, Yahweh. Yahweh, je déclare la victoire par ton sang dans ma vie, dans ma maison. Père éternel, ma vie, ma maison ne manquera plus jamais de rien. Yahweh, je dis non à toute cette forme de maladie sans nom par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Et je suis en train, Seigneur, de briser par ton sang, Christ Jésus de Nazareth. Alors ça doit tomber aujourd'hui. Ça doit tomber aujourd'hui par ta force, Christ Jésus de Nazareth. Laisse que la puissance qui est par ton sang, par ton nom, Yahweh, puisse se manifester dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Bien-aimé, continue maintenant. Commence à déclarer la victoire au nom de Christ Jésus. Déclare la victoire par son sang. Déclare la victoire par son nom. Déclare la victoire par son sang. Car il est là. Yahweh, je déclare la victoire par ton nom. Je déclare la victoire par ton sang. Je déclare la victoire parce que toi, tu as vaincu pour nous. Je déclare la victoire parce que toi, tu as tout accompli. Parce que toi, Seigneur, tu t'es donné comme un sacrifice divin afin que nous puissions être sauvés, transformés, que nous puissions devenir, Seigneur, de victorieux, de vainqueurs, car toi, Seigneur, tu as tout accompli. Et tu as dit, Seigneur, tout est accompli. Père, merci. Je sais que, Seigneur, ils sont guéris. Je sais qu'ils sont délivrés. Je sais que, Seigneur, ils sont libérés. Je sais que, Seigneur, leurs vies vont changer aujourd'hui par la force de ton sang, par la puissance de ton nom, par ton nom, Christ Jésus de Nazareth. Je dis et je déclare, Père, que la puissance qui est dans ton sang, la victoire qui est dans ton sang, puisse nous toucher, nous changer, nous transformer pour ta gloire. Par ton nom saint puissant, Christ Jésus de Nazareth. Bien-aimé, commence maintenant à bénir le nom de ce Dieu-là. Dis-lui merci pour sa présence. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour ce moment. Yahweh, que la gloire, l'honneur, ta puissance te revienne. Toi qui règnes au siècle des siècles. Toi qui nous as aimés les premiers, Père éternel. On ne te connaissait pas, mais tu nous as aimés. Tu as manifesté le plus grand amour, Seigneur, sur la croix. Tu as donné, Seigneur, ce que tu avais de plus important, Seigneur, afin que nous soyons sauvés. Tu as donné ton sang. Yahweh, par ton sang, nous avons été rachetés. C'est pourquoi nous venons encore reconnaître cet amour, reconnaître cette bonté, reconnaître cette grâce. Et nous te disons merci parce que tu nous permets encore, Seigneur, de te prier, Seigneur, de revenir vers toi, Seigneur, de crier à toi qui donne la vie éternelle, à toi qui nous apporte des solutions. Père, sois élevé. Tu es merveilleux, tu ne changes point, tu nous abandonnes jamais. Tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui a vaincu, tu es celui qui a tout accompli. Yahweh, merci pour la vie. Yahweh, merci pour la victoire. Merci pour ta présence. Merci pour ta lumière, Yahweh. Merci, Seigneur, pour cette
victoire que tu viens de donner à ma soeur. Merci pour cette victoire que tu viens de donner à mon frère. Merci parce que Seigneur, tu viens d'éclairer cette famille. Tu viens d'éclairer cette famille. Tu viens d'éclairer cette famille. Jéhovah, moi je bénis ton Seigneur. Jéhovah, moi je bénis ton Seigneur. Car sans toi nous sommes rien. C'est ton sang qui nous change. C'est ton sang qui nous vivifie. C'est ton sang, Seigneur, qui nous transforme. C'est ton sang qui nous élève. Yes, Shaddai. Laisse-toi le gloire, toi qui règne au siècle de siècle. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu puissant. C'est lui qui n'abandonne jamais. C'est lui qui est toujours là pour nous faire du bien. Yahweh, je déclare la victoire dans leur famille. Je déclare la victoire dans leur vie. Yahweh, je sais qu'ils vont témoigner. Je sais qu'ils vont témoigner. Yahweh, je sais qu'ils sont guéris. Je sais qu'ils sont touchés. Je sais qu'ils sont guéris. Je sais qu'ils sont touchés. Askimare, Escoria, Matin Sofa, Kilisto. Yahweh, je dis merci pour ta puissance. Je dis merci pour ta présence. Je dis merci, Seigneur, pour ta gloire. Je dis merci pour ta bénédiction. Je vois ta lumière. Je vois ta lumière. Je vois ta lumière. Je prophétise ta lumière. Je prophétise ta victoire dans leur vie, dans leur maison. Père, par ton sang, Christ et Jésus de Nazareth, Hosanna. Jésus, que la gloire te revienne, car tu es merveilleux. Que la gloire te revienne parce que tu es là au contrôle. Que la gloire te revienne parce que toi, tu ne nous abandonnes jamais. Tu es un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Père, merci pour ta puissance. Merci pour ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi qui règne au siècle des siècles. Par ton nom saint puissant Christ Jésus de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu est bon. Continuez à prier. C'est le mois de prière. La dernière semaine du mois de janvier, nous allons avoir un programme de jeûne. On va commencer le mercredi, on va terminer le vendredi. Et il y aura beaucoup de précisions le vendredi et la semaine prochaine encore. Mais ça serait la dernière semaine du mois de janvier. On va avoir quelques jours de jeûne et prière. On commencera le mercredi, on va terminer le vendredi. Alors, préparez-vous déjà. Parce que c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Afin que sa main, sa puissance puisse se manifester dans nos vies. Quelque chose doit changer et quelqu'un va témoigner la gloire de Dieu. Continuez à partager nos vidéos, à inviter les autres et aussi à les encourager à s'abonner. Et aussi, si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à partager avec nous parce que c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Écrivez-nous, appelez-nous et on va prier même en privé. On va essayer de trouver le temps de prier afin que la gloire de Dieu puisse se manifester dans vos vies et dans vos familles. Alors que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et le Seigneur vous accorde encore sa grâce et sa protection. Et je sens que quelqu'un va beaucoup témoigner aujourd'hui. Que la gloire revienne à celui qui règne au siècle des siècles parce qu'il est merveilleux. Alors restez dans la paix du Seigneur et on se retrouve le vendredi à 20h. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.